Bonjour, je m'appelle Magali Pariot. Je prépare le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale en contrat de professionnalisation. J'alterne des périodes de formation au lycée Simone Veil à Dijon, avec des périodes d'emploi auprès de ma structure employeuse. Issue d'un baccalauréat littéraire, j'ai ensuite entrepris 4 ans d'études en psychologie. Après 15 ans, j'ai décidé d'entamer une reconversion professionnelle afin de devenir travailleur social et d'aider les personnes en situation d'exclusion. Le centre social et culturel Le Tempo est situé dans le quartier Chevreul-Parc, au sud-est de Dijon, et totalise près de 21 000 habitants. Le centre social est géré par la Fédération Léo Lagrange depuis septembre 2016, qui est une association d'éducation populaire à but non lucratif, régie par la loi 1901 et reconnue d'utilité publique. Cette fédération défend 6 valeurs fondamentales: l'égalité, la liberté, la fraternité, la participation de tous, la justice sociale et la laïcité. Le Tempo est une structure de quartier à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle. Par son accueil, ses animations de quartier, ses services, le centre social et culturel favorise les liens familiaux et sociaux, la participation, le mieux vivre ensemble et le pouvoir d'agir des habitants du quartier Chevreul-Parc. Il soutient les initiatives et les projets des jeunes et des adultes. En plus de participer à l'insertion sociale des habitants dans leur environnement, le centre social vise à favoriser le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale. Pour ce faire, le Tempo encourage la vie associative en soutenant 11 associations sportives et culturelles qui organisent gratuitement des activités indépendamment de celles proposées par l'équipe du centre social. Elles participent elles aussi au mieux vivre ensemble et à la cohésion sur le quartier. Le Tempo entretient des relations de travail avec un réseau de professionnels sur le territoire, au profit de la prise en charge des publics les plus fragiles. Comme avec les 2 résidences sociales implantées sur le quartier, les écoles et collèges du quartier, les services sociaux du conseil départemental, les services municipaux, comme le centre communal d'action sociale, le périscolaire, le relais petite enfance, le plan de réussite éducative, etc. Le Tempo est conventionné et financé par la ville de Dijon, ainsi que par les caisses d'allocation familiale de Côte d'Or. Les 2 financeurs sont des partenaires dont les relations sont privilégiées et efficientes. La Fédération Léo Lagrange et la ville de Dijon sont liées par une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Ainsi, la ville de Dijon s'est engagée à financer la gestion et l'animation du centre social et culturel Le Tempo pour une durée de 4 ans, de 2019 à 2022. De plus, la ville de Dijon met gracieusement à la disposition de la Fédération Léo Lagrange les différents locaux qui constituent le centre social. Léo Lagrange supporte les charges annexes afférentes à l'utilisation des bâtiments, l'eau, le gaz, l'électricité, les espaces verts, etc. Des conventions d'objectifs et de financement lient également la Fédération Léo Lagrange et les caisses d'allocation familiale de Côte d'Or, qui encadrent les modalités d'intervention du centre social et le versement des différentes prestations sollicitées. Le centre est composé de 3 structures qui sont présentées à travers cette vidéo, une principale et 2 annexes, toutes les 3 situées rue Maurice Ravel. Il possède un terrain omnisport ainsi qu'un jardin partagé. Les annexes et certaines salles du bâtiment principal sont utilisées régulièrement par des partenaires extérieurs. Dans ces locaux, 3 services distincts mais complémentaires s'y trouvent. Le multi-accueil Le Tempo, créé en 1981, également géré par la Fédération Léo Lagrange. Le centre de loisirs sans hébergement, animé par les PEP Bourgogne-Franche-Comté et le centre social et culturel. L'équipe est composée de 9 membres, le directeur, un agent d'entretien, 2 agentes d'accueil, un responsable jeune et une animatrice jeune, d'une référente adulte, d'une référente famille et d'une animatrice famille, répartis en 4 secteurs: accueil, jeunes, adultes et famille. 26 bénévoles font vivre également cette structure. En ce qui me concerne, j'interviens plus précisément sur le secteur adulte. Je coanime différentes actions collectives et j'accompagne individuellement des habitants en demande d'aide dans leurs démarches administratives et sociales. Au Tempo, les membres d'équipe ont des cursus et des diplômes différents, ce qui crée toute sa richesse. L'équipe est notamment composée de 2 CESF que j'ai la chance d'avoir à mes côtés dans la structure, la référente famille ainsi que le directeur de structure. Monsieur Gis, CESF, va nous présenter son parcours et ses fonctions. Eh bien bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis conseiller ESF depuis 2003
où j'ai passé cette dernière année en contrat d'apprentissage à la mission locale et rurale de Beaune, où j'étais chargé du suivi et de l'insertion sociale et individuelle et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Après ce poste, donc de 2003 à 2007, j'étais donc médiateur économique au service emploi intégré au centre social Coluche à Genlis. Donc là, j'étais chargé donc de l'insertion professionnelle des adultes. Puis de 2007 à 2018, j'étais médiateur social et référent famille au centre social La Ruche à Longwy, où j'ai pu développer des liens très forts et très riches avec les habitants et les partenaires du territoire. Et puis donc depuis 2018, j'ai intégré le centre social et culturel Le Tempo sur le poste de directeur, où je suis chargé donc du pilotage et l'élaboration du projet social du Tempo, du développement du partenariat local avec la ville de Dijon, le CCAS, le CADA, la résidence Abriou, le conseil départemental, la CAF, la Fédé des centres sociaux, voilà, et tous les partenaires institutionnels et associatifs locaux. Je suis aussi responsable de la gestion de la structure et de son budget, et puis du management d'équipe et de la gestion des ressources humaines, donc sur toute la structure. Voilà, c'est un poste hyper épanouissant, qui change autant tous les jours que mes précédents postes de travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est un vrai plaisir d'exercer ces missions-là et je m'enrichis tous les jours de mon expérience que j'ai pu avoir sur le terrain. Voilà. La référente famille du Tempo va également nous présenter ses missions. Je m'appelle Flavie, je suis CESF depuis 2013. J'ai commencé par travailler dans un service d'accompagnement à la vie sociale de la Mutualité française. J'accompagnais des personnes porteurs de handicap sur différents axes de la vie quotidienne. Et puis là, depuis 1 an et demi, je suis référente famille au centre social Le Tempo. Donc un poste complètement différent, avec diverses missions. Globalement, je dois identifier les besoins des familles sur le territoire Chevreul Parc, pour ensuite élaborer avec eux et avec les partenaires un projet famille qu'on devra mener sur plusieurs années, par le biais d'actions collectives, d'animation, d'accompagnement aussi individuel. Et puis il y a un gros travail de partenariat, de travail en réseau qui est à mettre en place sur le territoire, donc pour essayer d'avoir un maillage vraiment global en fait, sur tout le territoire et répondre au mieux à tous les besoins des familles qui sont identifiés. L'accompagnement individuel prend de plus en plus de place au sein de notre structure. On a de plus en plus de besoins en fait, qui arrivent de la part des familles. Donc on a vraiment un travail de proximité avec elles, des liens très forts qui se nouent. On est là pour les écouter, pour les soutenir, pour les réorienter aussi vers les autres partenaires en fonction des besoins et des compétences de chacun. Donc voilà. Et puis je suis aussi là pour coordonner un dispositif, donc dispositif classe, qui est financé par la CAF. C'est un dispositif d'aide et de soutien à la scolarité et de soutien à la parentalité aussi. Donc voilà, il y a plusieurs petites missions dans ce dispositif-là, mais ça prend beaucoup de temps sur notre temps de travail et c'est une mission qu'on réalise tous les ans. Donc voilà. Et puis on fait aussi un gros travail d'évaluation, voilà, que ce soit pour les animations qu'on propose, les différentes actions, que ce soit le travail en réseau ou les animations auprès des familles. Et on essaye d'évaluer le projet famille dans sa globalité. Le centre social mène un travail de proximité auprès des jeunes, des adultes et des familles. Il est un acteur important du développement social local. L'équipe pluridisciplinaire, le composant, apporte une réelle richesse au niveau de l'accompagnement des différents publics, que ce soit au secteur famille, jeunes ou adultes. L'équipe dispose d'un vaste réseau de partenaires afin d'orienter au mieux les différents publics en fonction de leur singularité. Par l'intermédiaire du travail des CESF dans cette structure, nous pouvons confirmer la polyvalence du métier de CESF, tant au niveau des publics rencontrés que des problématiques.